Chers amis, mesdames et messieurs, amis de partout, bonsoir. C'est avec plaisir que je salue nous en soyant et souhaiter nous aussi la bienvenue une fois de plus en cette première soirée de cette grande campagne d'évangélisation autour du thème Jésus, le vrai remède. Et chaque soir durant cette semaine, nous allons expérimenter la guérison de Jésus et nous allons aussi expérimenter sa grâce, sa fidélité, car Jésus est le grand médecin par excellence. Une fois de plus, ou même qui branchez, soit sur Zoom, Facebook ou WhatsApp, et même sur Facebook, nous souhaitons la bienvenue dans le Seigneur. Soit après soit, mesdames et messieurs, nous voulons pour que vous invitez vos amis. Invitez vos amis pour rejoindre nous pendant que nous parlons expérimenter la guérison de Jésus. Et ce soir, mesdames et messieurs, nous allons ensemble analyser un sujet autour du thème le remède divin pour une maladie incurable. Le remède divin pour une maladie incurable. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, que tu sois grandement remercié et loué pour ton Fils Jésus, lui qui a été immolé sur la croix pour la rançon de nos péchés. À travers son sang expiatoire, tu as fait de nous tes fils et tes filles. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer pour ta grâce, pour ta compassion et ta miséricorde envers nous. Alors que nous parlons tant des paroles, nous demandons que cet esprit au Seigneur prenne position dans le cœur nous et dans la pensée nous, afin que tout ça que nous va dire, il va de nature à nous rapprocher plus près de toi. Pardonne nos péchés, exauce nos prières. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Le remède divin pour une maladie incurable. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers amis, je veux débuter en disant que nous vivons dans un monde de problèmes. Nous vivons dans un monde de douleur, un monde de souffrance et de désespoir. Oui, mesdames et messieurs, chers amis, partout à travers la terre, on n'entend que des cris de douleur, des cris de misère, des cris de douleur, d'inquiétude et d'incertitude. Oh, je veux vous dire ce soir que les grands et les politiciens de ce monde sont aussi troublés et sont dans l'inquiétude. Oh, le monde médical, mesdames et messieurs, est aussi plongé dans l'incertitude et dans l'inquiétude à cause des maladies incurables de cette vie. Oh, la question que nous devons poser, Dieu nous a-t-il créés pour vivre dans la souffrance et la misère? Parce que à travers la terre, nous avons ces souffrances, nous avons ces douleurs. But the question tonight, did God create us to suffer? Did God create us to experience pain, to experience sorrow, to experience death? Or tonight, as we study the Bible, God's word, we will see where all the evil in this world came from. We will see where suffering, we will see where uncertainty came from. Oh, chers frères et sœurs, la question que nous devons poser ce soir, quelle est l'origine du mal et de la souffrance? Côté souffrance sorti, côté mal sorti. Oh, chers frères et sœurs, qui t'aime dit nous à soya que Dieu
pas créé nous pour nous expérimenter la souffrance. Non, bon Dieu, pas créé nous pour nous expérimenter la misère. Bon Dieu, t'es créé nous pour mener une vie heureuse et merveilleuse. En d'autres termes, Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est ce que nous allons voir à travers les pages sacrées de la parole de Dieu, la Bible. Nous allons voir ensemble l'origine du mal et de la souffrance. Oh, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Psaume 103, le verset 20, la Bible nous dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. En d'autres termes, nous voyons comment la Bible, à travers le psaume 103, nous dit que bon Dieu t'a créé ange pour yote béni non, il t'a créé ange pour yote exécuter ordre. Oh, chers frères et sœurs, bon Dieu, non seulement t'a créé les anges pour te marcher dans l'obéissance, mais il t'a créé l'humanité, il t'a créé les hommes pour marcher dans l'obéissance. Oh, qui te fait ou connaît à souhait, désobéissance toujours menée vers l'échec, mais l'obéissance toujours menée vers le succès. La désobéissance lui produit la tristesse, mais l'obéissance produit la joie. Oh, chers frères et sœurs, bon Dieu t'a créé ange pour te adorer, pour te exécuter ordre, mais parmi les anges dans le ciel, t'as gagné Lucifer. Et lorsque, chers frères et sœurs, Noël Lucifer, en ça que bon Dieu t'a créé l'ange de lumière. Et lorsque, dans Ézéchiel 28, verset 15, nous voyons comment la Bible nous dit, Lucifer était intègre dans ses voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oh, chers frères et sœurs, bon Dieu n'a pas créé le mal. Bon Dieu n'est pas l'auteur du mal. Bon Dieu t'a créé les anges pour adorer. Mais Lucifer choisit pour désobéir Dieu. Lucifer choisit pour révolter contre le gouvernement de Dieu. Et Lucifer t'est poussé par la jalousie. Au lieu que lui adorer bon Dieu, lui t'est choisi à adorer propre tête lui et éviter les autres anges pour adorer. Oh, chers frères et sœurs, à cause de ça, nous, qui ça qui t'a poussé Lucifer à pécher et à rébeller contre Dieu. Oh, Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 et 8, à cause de la jalousie de Lucifer, à cause de la rébellion de Lucifer, la Bible nous dit, t'as gagné une guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Oh, chers frères et sœurs, lorsque bataille ça pété dans le ciel là, nous Jésus avec les anges obéissants t'es campé dans un camp et Lucifer avec les autres anges désobéissants y'ont campé dans un autre camp et deux camps ça y'ont été entrés en bataille. La Bible nous dit, chers frères et sœurs, en Apocalypse 12, le verset 9, dans bataille ça contre Jésus et Lucifer, le texte dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oh, chers frères et sœurs, content pour me dire, chers amis, mesdames et messieurs, Jésus est le plus fort. Jésus est le tout-puissant. Lorsque Satan campait pour combattre contre Jésus, pour combattre contre les anges obéissants, le texte nous dit, Jésus t'a remporté victoire là. Moi, pas connaître à qui moun que m'a parlé à soir. Moi, pas connaître à qui combat que ou yé. Moi, pas connaître à qui bataille que ou yé. Moi, le faire ou connaître Jésus qui est tout-puissant. Et lorsque
invité Jésus pour combattre pour victoire ou assurer. Moi dis victoire sur le péché, victoire sur le stress, victoire sur la dépression. Oh, lorsque Jésus combat pour, chers frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, on va chanter le chant de la victoire et le chant de la délivrance. Oh, amis, Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Après que Lucifer finit chasser du ciel. Maintenant, la Bible nous dit, puisque là, ce n'est pas ouvert dans le ciel encore, ange de lumière, ça, qui révoltait et rébellait contre le gouvernement de Dieu, il est devenu Satan le diable, l'adversaire de Dieu et de ses enfants. Voilà pourquoi, puisque Lucifer est chassé du ciel, la Bible nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, moi, je vais faire connaître dans le monde troublé ça, Jésus a fait appel à des hommes et des femmes pour que capable de reconnaître lui comme le grand sauveur, pour que reconnaître lui comme le grand médecin. Jésus a fait appel à des hommes et des femmes pour y venir en bas lui, parce que Guillaume Satan qui fâché et lui en colère. Lui en colère, c'est parce que lui connaît lui Guillaume Titan qui très court et l'a cherché pour le capable de détruire, l'a cherché pour lui capable de briser. À soir, moi, je dire, si que ou en bas Jésus ou bien protégé, si que ou en bas Jésus ou bien caché, dans le monde ça côté tout le monde dans l'inquiétude, tout le monde dans l'incertitude, mais lorsque ou en Jésus bon la joie au milieu des problèmes de ce monde, Jésus bon la paix à travers tous les moments bouleversants de cette vie. Au nom de Jésus, il y a de la puissance. Au nom de Jésus, il y a de la victoire. Au nom de Jésus, il y a de la délivrance. Oh, chers frères et sœurs, la terre, à cause de la rébellion de Lucifer, qui est devenu le serpent, ancien, le grand dragon, le monde est totalement agité. Oh, chers frères et sœurs, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oh, chers frères et sœurs, le terme diable vient du grec diabolos, qui signifie celui qui désunit. Moi, je veux faire reconnaître Satan par mes côtés qui gagne union. Satan pas content lorsque lui, ouais, madame avec Marie a vécu dans la paix. C'est ça qui fait même guerre ça, il était déclaré dans le ciel. C'est même guerre ça qui continuait à faire rage. Nation à lever contre nation. Marie contre madame, madame contre Marie. Les enfants contre leurs parents. Parce que Satan connaît, il y a un temps qui est très court. Il finit pour le désunir. Il finit pour le détruire. Il finit pour le briser. Oh, chers frères et sœurs. Lucifer était un être lumineux et pur. Donc, Noël, le mal n'a donc pas Dieu pour auteur. Lucifer est devenu Satan, l'adversaire, le révolté et le séducteur. Oh, mesdames et messieurs, lorsque Adam et Ève étaient créés dans le jardin d'Éden, ils étaient créés pour vivre dans la paix. Ils ont été créés pour vivre dans la joie. Ils ont été créés pour vivre le bonheur parfait. Lorsque, bon Dieu, placé dans le jardin d'Éden, tout était bien, tout était merveilleux. Maintenant, chers frères et sœurs, dans Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17, Dieu dit à Adam et Ève, nous sommes capables de manger de toute arbre qui est dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où nous mangeons le nappe mourir, et lorsque, bon Dieu, passait Adam et Ève, oh ça, bon Dieu, passait Adam et Ève, loi ça, au lieu qu'ils restent dans l'obéissance, le texte nous dit, chers frères et sœurs, Satan utilisait un serpent et séduit Adam et Ève. Il dit, si nous mangeons, nous pas mourir. Oh, chers frères et sœurs, après que Satan est fin séduit par Satan le diable, le texte nous dit en Genèse 3, verset 6,
femme nan ouais, Abla était bonne à manger. Elle était belle devant Dieu. Elle était précieux pour l'ouvrir intelligence. Texte l'a dit, Ève point nan fruit et li manger. Et non seulement li manger, li offrit aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea à cause de la désobéissance de l'homme. Adam, lorsque bon Dieu descend dans le jardin d'Éden pour communier avec ses enfants, Adam et Ève, Adam qui t'étendait la voix de Dieu, au lieu que il t'ait couru aller à Dieu, le texte nous dit, Adam te dit, j'ai eu peur. Lorsque l'entendait la voix de Dieu, et c'est ça, péché fait peur la présence de Dieu, péché lorsqu'on tendait l'éternel rélo, il faut cacher, qui te me faire reconnaître à soi, quel que soit péché que vous êtes capable pour commettre, quel que soit ça que vous êtes capable de faire qui mal, depuis où aller à Jésus, Jésus a pardonné, Jésus a lavé, Jésus a nettoyé, Jésus a transformé, lorsque vous péchez, reconnaître que c'est un péché, reconnaître qu'on fait pareil qui mal et aller à Jésus. Lorsque vous allez à Jésus, la laver, la nettoyer, la purifier et la mettre sous route la vie encore. Pas de péché que Jésus pas capable de donner parce que Jésus est le vrai remède. Il y a remède pour adultère, il y a remède pour fornication, il y a remède pour mensonge, il y a remède pour quelle que soit maladie que vous souffrez. Jésus est le vrai remède. Oh, chers frères et sœurs, et lorsque finalement nous voyons comment Adam et Ève, à cause de leur désobéissance, bon Dieu était chassé du ciel. Oh, maintenant, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, ils ont expérimenté la souffrance, ils ont expérimenté le stress, la dépression, parce que place n'a pas trouvé dans le jardin d'Éden. Où la Bible nous dit Satan est un menteur. Non seulement Satan est un menteur, il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Oh, chers frères et sœurs, Jésus, en Jean 10, le verset 10, nous dit le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oh, Jésus te venu offrir la vie, il te venu offrir la paix, il te venu offrir la joie. Oh, quel que soit Satan t'est égorgé, quel que soit ça, Satan t'est brisé dans la vie. Oh, Jésus dit gagner espoir parce que il te venu restaurer, il te vin réparer. Si que brisé à soi, moi je faire reconnaître Jésus capable de réparer. Si personne n'a brisé à soi, moi je dire Jésus capable de réparer. Quel que soit ça, Satan t'est brisé, réparation impossible, restauration impossible. Si yon monde capable pour une machine qui crasée, li ranger, li fait tout neuf encore, quelle que soit façon qu'on est capable de craser, moi je dire Jésus capable de restaurer. Seulement laguer ou namel, faire confiance. Et lorsqu'on fait ça, vous pouvez la restauration de Jésus dans votre vie. Oh, mesdames et messieurs, Jésus, après la désobéissance de nos premiers parents, la Bible nous dit, t'es gagné ont besoin sur la terre. Pas de personne qui est capable d'offrir un remède à problème péché. Mais la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, chers frères et sœurs, gagnez la vie dans Jésus, gagnez la vie dans Jésus, gagnez la vie dans sang Jésus. Quel que soit le monde qui sentit sans vie, moi offrir Jésus à soi. Jésus capable de rentrer dans quel que soit ça, Satan te détruit et tué. Jésus capable de porter la restauration. Jean 3, verset 16, exprimer l'amour profond de Dieu envers l'humanité déchue. Au Acte chapitre 4, le verset 12, nous dit, il y a de salut
en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, pas de salut dans yon lot, pas de salut dans yon bouteille, pas de salut dans yon vieux mouchoir, pas de salut dans yon vieux bague, pas de délivrance dans yon vieux papier qui m'arrive dans poche, pas de délivrance et salut dans grande Brigitte, dans Ursuli, pas de salut dans al danser dans tout Jacques, salut à son seul côté, salut à c'est dans Jésus. Oh, amis ma soeur, Jésus a brûlé pour expérimenter la délivrance, la brûlé pour expérimenter la joie, la brûlé pour expérimenter la paix. Alléluia. Oh, c'est pourquoi Romains 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. À cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, la mort t'est envahie, la mort t'est épandue sur l'humanité dans sa totalité. C'est ça que fait, chers frères et sœurs. Puisque par un seul homme, la désobéissance d'Adam et Ève, l'humanité était plongée dans le désespoir. Avec l'obéissance de Jésus, l'humanité vient joindre espoir encore. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance de seuls, beaucoup seront rendus justes. À soir, moi, je viens faire connaître désobéissance Adam pour tes ténèbres, mais l'obéissance Jésus pour tes lumières. Désobéissance Adam pour tes tristesses, mais l'obéissance de Jésus pour tes la joie. Désobéissance Adam pour tes échecs, mais l'obéissance de Jésus pour tes le succès. Désobéissance Adam pour tes la mort. L'obéissance de Jésus pour de la vie, désobéissance Adam pour tes défaites, l'obéissance de Jésus pour tes la victoire. Oh, à soir, moi content d'être que Jésus t'a obéi, il t'a obéi à la souffrance, il t'a obéi à l'humiliation. C'est ça que fait aujourd'hui, nous capables de dire, si nous gagnons opportunité pour nous marcher parmi les vivants, c'est parce que Jésus t'a obéi, Jésus t'a marché, Jésus t'a porté quoi pour moi-même et vous-même, t'es capable de la vie éternelle. Oh, me dit, béni soit l'Éternel pour l'obéissance de Jésus, parce que si l'obéissance, si Jésus pas obéi, peut-être à souhait, mais pas t'a camper parmi les vivants. Si Jésus pas obéi, c'est peut-être vous-même ou t'es droit pas parmi les vivants encore. Aux hommes, moi content pour l'obéissance de Jésus. Oh Jésus, qui te ouais problème péché, comment le mal t'a envahi la terre. Le mal t'a détruit le plan divin de Dieu pour l'humanité. Mais Jésus, par son obéissance, par ses souffrances, son humiliation, il t'a souffert. C'est ça que fait Ésaïe 53, verset 5 dit. T'es blessé pour pécher nous yo, il t'est brisé pour iniquité nous yo. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, chers frères et sœurs, gagnons guérison ça, ou pas qu'à trouver l'autre côté que en Jésus. Parfois, cœur ou brisé, les hommes qu'on brise le cœur, pas de monde qui est capable de restaurer cœur brisé ça. Mais lorsque vous allez à Jésus, parce que il était souffert, parce que il était maltraité, guérison Jésus, pour tes blessures Jésus, pour tes la guérison à soir, quelle que soit maladie que vous souffrez de lui, moi offrir la guérison de Jésus. Jésus gagne guérison pour maladie spirituelle, il gagne guérison pour maladie physique, Jésus gagne guérison pour maladie mentale, il gagne guérison pour maladie sociale, il gagne guérison pour maladie familiale, quelle que soit maladie que vous souffrez de lui, moi offrir Jésus le vrai remède. Lorsque vous laissez remède ça rentrer dans son, quelle que soit
maladie, remède ça, à transformer, oh, chers frères et sœurs, regardez comment le monde bouleversé, jusqu'à présent, monde a mouru par milliers, par qui ont vaccin, ont capable de trouver, mais lorsque vous vaccinez par le sang de Jésus, vous joignez le soulagement. Lorsque ou vacciné par le sang de Jésus, ou trouver la guérison. M'bakon pour assoya, moi voulais pour Jésus vacciner, moi voulais pour Jésus, comme un sérum spirituel ça, pour que vous trouvez, c'est pour que vous finissiez à Jésus, parce que il dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Aux amis, Jésus était blessé pour pécher nous. Il était brisé pour iniquité nous. Le texte nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, ce soir, chers frères et sœurs, je vous présente Jésus, le divin remède. Jésus, le vrai remède. De quelle maladie que vous souffrez? Qui douleur que vous avez expérimenté? De qui ça? De qui ça que vous souffrez? Est-ce que c'est une souffrance spirituelle? Moi, offrir à soi à Jésus le vrai remède. Est-ce que c'est une souffrance familiale? Moi, offrir à soi à Jésus le vrai remède. Oh, plus grand problème que Jésus voulait résoudre dans la vie et solutionner dans la vie, c'est le problème spirituel. Ou peut-être au sentir perdu, au sentir sans espoir, au sentir condamné par votre passé. Mais ce soir, je vous invite à offrir votre cœur à Jésus. Jésus le vrai remède. Jésus le vrai remède. De bras Jésus l'ouvrir maintenant. La croix, le symbole de notre victoire. La croix, le symbole de notre délivrance. Assoir au senti, au brisé, assoir au senti, côté courrier, c'est pas place sous ça. Et tu as remédié évangéliste Nord. Priez pour moi. Et quel que soit côté courrier, soit sur Zoom, soit sur Facebook ou YouTube. C'est que vous sentez ou enveloppé dans le mal et par le mal. Nous pourrons prier et c'est comme ça Jésus, par sa puissance, par sa grâce et son pouvoir, est capable de libérer. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous exalter et glorifier ton saint et puissant nom pour le sang expiatoire de Jésus, ton Fils. Merci pour son sacrifice en notre faveur. Merci d'être que Seigneur, ou offrir le vrai remède pour la maladie incurable de ce monde. À soi, moi présenter tout le monde qui se sentit malade, soit spirituellement, physiquement, socialement, familialement, Seigneur. N'a demandé que prescription ciel capable de porter la guérison. Et la guérison dans le cœur. Et c'est comme ça, en retour, il est capable de confesser que c'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur pour cette première soirée de cette campagne d'évangélisation. Pendant que Seigneur, nous pourrons terminer, que grâce au capable de couvrir nous, et que tout le monde qui était avec nous, que vous bénisse au Seigneur. Et demain soir, permettre que nous réunissions pour que nous continuions cette semaine-là. Merci Seigneur, d'être que vous exaucez nous, non parce que nous voulons nous dire, mais c'est dans notre Jésus, notre divin Sauveur. Nous te prions. Amen. Amen. May God bless you. Et nous avons rendez-vous à demain soir. Jésus, le vrai remède.